Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce qu'on n'a pas déjà gagné au loto ? Bienvenue à ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. Alors, quelques news avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Je continue à recevoir des emails, des commentaires sur le livre qui a été publié à la mi-mai. Lisa, 36 ans, se sent seule. Donc, vous êtes nombreux à m'écrire après la lecture de ce livre qui porte sur le sujet de la solitude. Donc, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à m'écrire, à partager vos impressions par rapport à son contenu. Alors, je travaille actuellement aussi sur un nouveau projet d'écriture qui est sous la forme d'un entretien avec Pierre Lançon et tous les deux, on explore les bienfaits de suivre une voie spirituelle dans la nature ou comment être seul dans la nature peut nous aider à nous reconnecter à notre cœur. Donc, le livre est prévu d'ici 30 jours, d'ici un mois et demi. Je vous tiendrai informé et il devrait s'appeler « Méditer dans la nature ». Alors, le sujet d'aujourd'hui, est-ce que l'on n'aurait pas déjà gagné au loto ? Imaginez-vous une personne qui est en train de se balader, qui fait une petite randonnée, qui a un sac à dos et dans son sac à dos, elle a une bouteille remplie d'eau. Et cette personne a la soif et elle se dit, je vais continuer un peu, je sais qu'il y a une buvette pas très loin où je vais pouvoir m'installer, j'aurai plus de choix et plus de choses à boire. Donc elle continue son chemin. Ensuite, elle arrive près de cette buvette et elle se dit, tu sais quoi, je vais quand même aller un peu plus loin, je sais qu'un peu plus loin il y a un endroit où c'est un peu plus grand, où c'est aéré, où il y a plus de choix, donc je vais attendre d'arriver jusqu'à là-bas pour boire quelque chose. Et elle continue et elle avance et elle arrive à cette nouvelle buvette et là elle se dit, et si je continue de l'autre côté du sentier, je sais qu'il y a un restaurant où il y a beaucoup de choix, il y a de la musique, le cadre est agréable et elle continue à marcher. Cette personne a de plus en plus soif, elle a soif, mais elle continue à marcher et à chaque fois qu'elle arrive à un endroit qu'elle pense être acceptable, elle se dit peut-être qu'il y a mieux ailleurs, peut-être que je vais attendre un peu avant de boire pour trouver le bon endroit où je vais enfin assouvir ma soif. Ça peut sembler étrange que cette personne attende aussi longtemps pour boire, surtout si elle a soif. Il lui suffirait de sortir sa bouteille d'eau, de boire pour assouvir sa soif. Et pourtant, on fait la même chose dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que l'on attend d'arriver à une certaine destination pour être bien. Pour se dire que, on se dit que là, une fois que je serai arrivé à cet endroit, une fois que j'aurai cela, une fois que j'aurai plus de temps, une fois que j'aurai plus de ressources, plus d'argent, une fois que je rencontrerai telle personne, ou bien une fois que j'aurai résolu ce problème, lorsque j'arriverai à cet endroit-là, là je pourrai être bien. On fonctionne avec cette idée que le futur va apporter quelque chose de bénéfique, va amener une situation où on va moins souffrir, va amener une situation où on va vivre des choses plus belles, plus fortes. On est dans cette attente, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit changer en soi, qu'on doit évoluer, qu'on doit comprendre quelque chose, qu'on doit s'améliorer, ou bien on attend que quelque chose change à l'extérieur par rapport à nos relations, par rapport à notre travail, par rapport à nos finances, donc par rapport à un tas de domaines. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit changer en soi ou à l'extérieur pour nous amener dans un endroit où enfin on pourra être bien. Donc parfois on y croit, on croit à cette idée que le futur va nous rendre plus heureux. Parfois, on est plutôt pessimiste en se disant que le quotidien est difficile, qu'on ne voit pas comment vraiment il puisse s'améliorer, et on est plus dans le regret. On est plus dans le regret du passé, on a l'impression que le passé nous rendait plus heureux. Donc on vacille entre ces deux états, soit on est dans la projection, dans l'attente que le futur nous rende plus heureux, ou bien on est dans le regret du passé. Donc dans ces deux cas de figure, on a l'impression, on a cette idée que maintenant dans le présent, on ne peut pas être bien. On a cette idée qu'il y a quelque chose qui doit encore continuer à changer pour nous permettre d'être bien. Et on continue à fonctionner dans la vie de tous les jours. Pourtant, comme cette personne qui a sa bouteille d'eau dans le sac, on a maintenant la capacité à être bien. Parce que être bien, cette expérience
ce ressenti de bien-être est indépendant de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Cette capacité à se sentir bien dans son corps, à ressentir de la vitalité en soi, à ressentir de l'appréciation pour sa vie, à ressentir un élan vers les autres, cette capacité, elle est en soi et elle ne peut se vivre que dans l'instant. On ne peut pas être heureux dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 1 an. On ne peut pas rattraper le bonheur qu'on a vécu dans le passé et le ramener maintenant. Le bonheur, le bien-être, ce à quoi on aspire, ne peut se vivre que dans l'instant. Et cela est accessible maintenant, indépendamment de ce qui se passe autour de soi. On n'a pas besoin de changer nos circonstances de vie pour activer ce ressenti de bien-être qui peut se manifester d'un tas de façons. Ça peut être un ressenti de calme, de paix, ça peut être de la joie, ça peut être une envie de parler, une envie de créer, une envie de faire. Donc tout cela, cette capacité à être bien, elle n'est pas liée à des éléments extérieurs. Et ça, on a tous fait l'expérience. Parfois, on a l'impression que si on arrive à ce but, on va être bien, et on finit par y arriver. Et effectivement, on peut avoir des moments de plaisir, mais qui finissent par s'estomper, et le but change, et on attend que le futur à nouveau nous amène des situations, des circonstances qui vont nous permettre d'être bien. Donc c'est souvent cet exemple qu'on donne, c'est une personne qui attend de rencontrer la bonne personne pour enfin se sentir complète, bien, donc ensuite elle rencontre quelqu'un, mais elle se dit c'est peut-être pas aussi bien que je croyais, et si on fondait une famille, là ça irait bien. Elle fonde une famille, elle a des enfants, et là elle se dit c'est bien, mais si seulement je pouvais acheter la maison, si on pouvait seulement être propriétaire, on serait tellement mieux. Et éventuellement, peut-être qu'elle peut s'acheter la maison. Une fois qu'elle a la maison, elle veut partir plus souvent en vacances, ou bien elle va attendre que les enfants grandissent pour avoir plus de temps. Donc c'est toujours une course en avant. Même si on obtient ce qu'on croit vraiment désirer maintenant, on se rend compte que ça ne change pas grand-chose. Parce que ce qui ne change pas, c'est que dans ce moment présent, qui est toujours là, on ne s'ouvre pas à cette possibilité d'être bien. Tout comme cette personne ne décide pas d'ouvrir son sac à dos, de prendre la bouteille et de boire. Cette personne continue à marcher en attendant de trouver la buvette parfaite. Et nous, c'est pareil. On continue à évoluer dans notre vie en croyant qu'il y a encore quelque chose qui doit changer pour nous permettre d'être bien. Alors c'est un concept qui peut paraître un peu naïf parce qu'on peut se dire que les circonstances extérieures sont importantes. Si j'ai très peu de temps pour moi, si je passe toutes mes journées à travailler, si je suis dans un cadre qui est stressant, si je suis entouré de personnes qui sont en souffrance et qui partagent leur souffrance, si je suis tout le temps en difficulté financière, si je suis isolé, donc tous ces éléments sont importants parce que ces éléments me font souffrir ou j'ai l'impression de manquer de choses. Donc les circonstances de ma vie sont importantes et à un certain degré, bien sûr que c'est le cas. Mais cela est dû à cette identification à l'extérieur, à cette notion que c'est l'extérieur qui va nous rendre heureux. Mais c'est l'extérieur qui va nous faire ressentir des choses. Donc ce n'est pas vraiment l'extérieur qui nous rend heureux, mais c'est plutôt nos ressentis par rapport à ce que l'on vit, notre ressenti par rapport à nos circonstances de vie. Et ce sur quoi on peut agir, et ça c'est très encourageant, donc, parce que parfois nos circonstances extérieures, on ne peut pas y faire grand-chose, parfois on est bloqué dans un travail qui ne nous convient pas, on a des contraintes, on a des choses qui sont inconfortables, et sur lesquelles on ne peut pas y agir immédiatement, mais ce sur quoi on peut agir, c'est sur notre perception de ces événements, et est-ce que notre perception va amener plus de souffrance, ou bien est-ce que notre perception, on peut entraîner notre façon de voir notre quotidien pour que cette perception nous rende davantage ouverts et nous amène à voir l'aspect agréable de ce quotidien. Et la dynamique ou le ressenti qui va nous rendre bien, c'est un ressenti d'ouverture, à l'opposé d'une dynamique de crispation. Une crispation au niveau du corps, une crispation donc au niveau du corps qui va se manifester dans la posture, qui va se manifester par des muscles tendus, qui va se manifester par une sédentarité, un manque de mouvement.
Une crispation aussi au niveau du mental, où, comme on l'a vu, on est tout le temps dans l'attente de quelque chose, on est tout le temps crispé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui en croyant que ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas assez bien ou que ça doit changer. Donc il y a un tiraillement entre la réalité de ce qu'on vit et ce à quoi on aspire ou ce qu'on espère vivre. Donc il y a cette crispation du mental et il y a l'ouverture. Donc on a d'une part cette crispation qui va amener plutôt du stress, de la souffrance, et ensuite il y a une ouverture au niveau du corps, donc une ouverture au niveau de la posture, une ouverture au niveau de la respiration, une respiration qui devient plus apaisée, plus ample, une ouverture au niveau de l'attention, au lieu d'avoir l'attention qui se crispe, qui se focalise sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, on va élargir cette attention sur ce qui est là, déjà, donc sur nos sens, sur ce que l'on voit devant soi, sur ce que l'on perçoit. On peut aussi élargir notre attention ou amener notre conscience sur ce qui va bien au niveau de nos ressentis, les ressentis agréables, ce qui va bien dans nos relations, ce qui va bien dans la vie de tous les jours. Donc lorsque on développe cette capacité d'ouverture, cette capacité d'attention, automatiquement, on va commencer à ressentir un plus grand bien-être. Et cette capacité d'ouverture, eh bien, elle ne dépend pas vraiment de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des circonstances exceptionnelles pour nous permettre de développer cette capacité d'attention et d'ouverture. Si l'on regarde les enfants, dans n'importe quelle petite activité, dans les activités de tous les jours, ils peuvent prendre du plaisir. Que ce soit marcher dehors, que ce soit pas jouer dans la maison, que ce soit courir, que ce soit se rouler par terre, manger. Ils peuvent prendre du plaisir, un plaisir naturel, un plaisir indépendant de ce qu'ils font, qui est là parce qu'ils sont simplement ouverts et présents à ce qu'ils font. Donc imaginez-vous maintenant que vous avez gagné au loto, que vous avez gagné une très grosse somme au loto. Donc je prends cet exemple parce que souvent l'aspect financier semble résoudre beaucoup de problèmes. On se dit, moi si j'ai les finances, ça me donne plus de temps, ça me donne la possibilité de voyager, de m'éduquer, ça donne la possibilité d'aider mes proches. Donc ça résout pas mal de problèmes. Donc imaginez-vous que vous avez beaucoup d'argent. Eh bien, si on plonge dans le ressenti, on va réaliser que ça ne va pas changer grand-chose dans cette capacité d'ouverture. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette ouverture, cette attention au moment présent. Donc cette qualité de présence va être indépendante du fait d'avoir une très grosse somme d'argent sur son compte en banque ou être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ce qui change, c'est que c'est lorsqu'on se projette mentalement, lorsqu'on refait appel au mental, effectivement, le fait d'avoir beaucoup d'argent, eh bien, le futur, tout d'un coup, paraît plus facile, paraît plus motivant. Mais dans le moment présent, dans l'instant, notre capacité à être bien n'est nullement affectée par le fait d'avoir beaucoup d'argent ou d'être dans notre situation actuelle. Ce que j'aimerais vous proposer maintenant, c'est de prendre quelques minutes pour justement amener notre attention sur ce qui se passe maintenant, faire un petit break du mental, donc ne plus être dans la projection, ne plus être dans qu'est-ce qui va se passer dans le futur et ne plus être non plus dans qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais être simplement là. Donc que vous soyez assis chez vous, au volant de votre voiture, en train de marcher, portez votre attention sur vos mains. Les mains qui sont peut-être posées à plat sur vos cuisses, ou bien vos mains qui sont sur le volant, dans vos poches. Portez votre attention sur vos mains. Et permettez aussi aux épaules de se relâcher. On va laisser les épaules redescendre loin du cou. Et si votre position le permet, mettez un peu de hauteur dans le dos, dans la colonne. Donc pour cela, on va cambrer un peu le bas du dos. Les épaules restent relâchées et presque naturellement, on va sentir la respiration. Donc ressentez le début de la prochaine inspiration. À nouveau, ressentez cette inspiration. Voyez où est-ce qu'elle se manifeste. C'est peut-être au niveau du ventre, de la poitrine. Peut-être que vous sentez l'air qui glisse dans les narines. Et avec l'expiration, permettez au corps de se détendre, que ce soit les épaules, le visage.
Donc si vous avez les yeux fermés, ouvrez les yeux et accueillez ce qui se présente devant vous, les formes, les détails qui apparaissent lorsque l'on porte son attention sur ce que l'on a devant soi, les couleurs. On peut aussi peut-être prendre conscience de là où on se trouve, de la distance, des objets qui sont autour de soi, de là où ils se trouvent dans l'espace, dans la pièce où l'on se trouve ou à l'extérieur. La respiration continue à se faire tranquillement et naturellement. La mâchoire peut se détendre aussi avec la prochaine expiration. Lorsque l'on tourne l'attention de la sorte vers ce moment présent, donc vers ce qui se passe dans le moment présent, quand on ouvre cette attention, qui n'est plus perdue dans les pensées, qui n'est plus crispée, il y a naturellement un état de détente qui s'installe, et derrière la détente plus ou moins prononcée, il y a aussi une joie. Cette joie, la simple joie d'être. Et encore une fois, avec ce tout petit exercice, on peut voir que cette capacité à ressentir cette joie ne nécessite pas de changer grand-chose dans son quotidien ou dans sa vie. Et cela est toujours disponible. C'est-à-dire que ces moments de présence, on peut les activer tout au long de notre journée. Alors le plus difficile, c'est de se souvenir de cela. C'est de se souvenir d'activer sa présence, parce que c'est relativement facile de le faire, et cela fait du bien, mais c'est de s'en souvenir. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude d'être dans cette attente de la buvette idéale, on est tellement dans l'habitude de se projeter dans le mental, de se crisper, de se fermer, qu'on oublie d'amener ces moments de présence qui pourtant font tellement du bien. Alors que dans l'exemple que j'ai donné au début de cette personne qui se balade, eh bien cette personne elle a la soif, qui lui rappelle qu'à tout moment elle peut accéder à sa bouteille d'eau et boire. Donc nous, cette soif, elle n'est pas toujours marquée, elle n'est pas toujours prononcée, elle n'est pas toujours claire, même si elle est toujours là. On a tous soif de revenir dans ce moment présent, de ressentir cette paix. Et d'ailleurs, la tension, le stress, le mal-être que l'on peut ressentir, c'est tout simplement cette déconnexion avec le moment présent. Et nous, on cherche la solution à l'extérieur, on cherche la solution demain, dans cette meilleure buvette, on est toujours dans l'attente de quelque chose de différent, de meilleur pour nous permettre d'être bien, alors que c'est là, c'est tout le temps disponible, et encore une fois, c'est un confort, c'est un rappel pour revenir dans le moment présent. Donc c'est une histoire de réapprendre ou de se réentraîner au fait de, lorsque je ressens une tension en moi, au lieu de chercher à résoudre cette tension dans le futur, je vais ramener mon attention dans le moment présent. Et le fait pour vous d'écouter ce podcast, si vous méditez, le fait de méditer, donc tout cela c'est une façon de se réentraîner, c'est une façon de se déconditionner de cette habitude de se projeter dans le mental pour se reconnecter à la réalité, cette réalité qu'à tout moment on peut boire à s'ouvrir sa soif et qu'à tout moment on peut se reconnecter au moment présent et ressentir la simple joie d'être là. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, que vous souhaitez être informé des prochains épisodes, que vous souhaitez aussi recevoir des séances guidées pour mettre en place une pratique régulière de la méditation, je vous invite à aller sur taméditation.com, je répète, taméditation tout attaché.com. Je vous dis un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. À très bientôt.